Salam alaikum, encore une fois, Soufiane Soubela dans un nouvel épisode. Donc là, on parle de l'épisode 5 de IT Experiences. Donc, je pense qu'on a assez avancé et on a atteint le niveau très intéressant. Surtout à deux cours que j'estime très très importants. Que j'ai eu un petit retard de publier seulement parce que j'ai eu la petite période de grippe et vous allez remarquer ma voix. Donc, je m'excuse, il a qu'un certains effets. Donc, mais fait de l'enregistrement, je suis pas encore en forme, donc j'essaie quand même d'avancer. Le cours surtout, j'ai essayé de le préparer à l'avance parce que تنضم غادي يهم كاع الناس اللي كيديفلوب en PHP 4 et surtout l'audience qui développe en PHP 5. Je sais que le PHP il a beaucoup avancé. وعندنا actuellement sur le marché بزاف ديال les outils qui utilisent PHP 5 بحال je dirais مثلا si on parle de CMS غنلقاو جوملا غادي نلقاو Drupal غنلقاو PrestaShop d'autres CMS qui sont aussi des frameworks, c'est-à-dire les plateformes qui sont déjà prêtes à être utilisées. Donc, on prend pas beaucoup de temps pour réaliser, soi-disant, quelques structures. On m'a déjà dit, on ne fait que de implémenter le code d'IANA, implémenter, c'est-à-dire le contenu plutôt. Ailleurs, des cas plus avancés, on des frameworks, Symfony, par exemple, qui atteint la version 2.0. Datawa, c'est un framework, c'est-à-dire c'est une plateforme déjà prête qui facilite le développement des applications très avancées en PHP 5. Que peut-être à des chevaux des cas plus avancés, des cours. Alors, avant de se lancer le cours, donc j'aimerais bien attirer l'attention d'Yelko, mais là, ni le point, ni le feedback. Donc, on a besoin de vos commentaires. Les commentaires ديالكم راح تهمونا بزاف وجaimerais bien تخليو لنا le maximum de commentaires, de partager le maximum de vidéos مع اصحابكم pour diffuser l'information. حنا ما عندناش الغرض ان واحد الفئه ديال 100 personnes 62 حتى كاع 1000 personnes هما اللي تيتبعوا هاد لي فيديو مي اون ايمغي بيان كو بزاف الناس يشوفوا هاد لي فيديو. Alors شنو هو l'avantage soi-disant من هاد les petits cours qu'on présente, enfin c'est pas des petits cours vu que la durée تتلقاو فيها ساعه وربع, c'est que c'est ça la différence. Il y a des tutoriels qu'on présente فيهم 15 minutes 20 minutes 30 minutes. حنا ما بغيناش 30 minutes وهي 21 ديال الناس اللي غادي يفهموا. حنا بغينا نديرو فيها حتى ساعتين ولكن كلشي غادي يفهم. Pourquoi? Parce qu'on donne plus de détails حتى نعطي le maximum de petites informations اللي يقدروا ينفعوكم par la suite, pas seulement l'objectif d'y le cours. Donc essayez de diffuser, essayez de partager l'information avec les autres, partagez la page comme Facebook, partagez, je sais pas, par email, YouTube, donc le réseau que vous souhaitez. Donc je dirais pourquoi utiliser un framework. Alors, il y a plusieurs points que j'ai résumés comme suite. باش نفهموا علاش بالضبط حنا غنحاولوا نولفوا le travail, le développement en utilisant des frameworks. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui développent en PHP, qui maîtrisent PHP, ils peuvent développer un site complet en PHP, mais je suis sûr que la méthode de travail ديالهم elle est très très classique. L'objectif ماشي هو انني نعرف ندير une requête en PHP ou la liste des données en PHP, mais c'est d'apprendre à bien écrire du code ou plutôt de bien développer une architecture bien organisée d'un projet PHP. Alors pourquoi un framework? Donc déjà utiliser un moyen standard pour atteindre un résultat. C'est-à-dire غادي نخدم على واحد لو موين ستاندار, c'est-à-dire اللي تقدر تخدم به انت ونخدم به انا ونخدموا به d'autres gens اللي هو ستاندار, c'est-à-dire c'est la même forme اللي غادي نخدموا بها كاملين وهي اللي غتخلينا نوصلوا لواحد لو résultat. C'est-à-dire pour réaliser واحد la requête, il y a plusieurs manières pour passer هذيك لا روكيت ولا بور باسي هذيك لا روكيت. يعني كل واحد يقدر يدير بزاف ديال لي زيتاب, كل واحد يقدر يكتب لو كود ديالو ا سا مانيير pour نقدروا مثلا pour atteindre واحد لو résultat final.
ولكن on développe واحد le framework, c'est-à-dire واحد la plateforme او لا واحد la méthode de travail اللي هي commune عندنا كاملين, غنوليو نوصلوا لهذاك le résultat بلو même moyen, c'est-à-dire بلا même manière. بهذه الطريقه هذه غادي نقدروا نيفولويو كاملين في لو ميم سونس, يعني ما تكونش لا ديفيرجونس مي كاملين غادي نمشيو في لو ميم سونس. دونك هذه surtout في les agences, في les sociétés, يعني au sein ديال des équipes. Alors c'est pour ça que je dis normaliser la méthode de travail au sein d'une équipe. Alors هنايا normaliser la méthode de travail, c'est-à-dire عندنا حنا un projet qu'on développe كاملين غادي نقسموه sous forme de module, غنقسموه sous forme de dossier, غنقادو واحد l'architecture. علاش؟ باش تسهل علينا الخدمه على هذا لو بروجي. يعني ماشي كل واحد تيقاد لي فيشي ديالو ا سا مانيير, مي بلوتو عندنا واحد لو فريمورك اللي غادي نخدموا عليه. سي ان espace de travail commun. Faciliter l'accès aux données. Donc, métier qu'on a un framework organisé avec des outils intéressants pour l'accès aux données, تتولي une facilité pour manier des informations. ما تيبقاش عندي un problème باش نقلب في 700,000 fichier باش نلقاو واحد لا requête qui concerne مثلا la création d'une session. لا هنايا تتولي عندي le framework qui est réparti sous forme d'une architecture, une bibliothèque de dossiers, تنولي عارف كل dossier لاش يصلح, كل fichier لاش يصلح. Donc je prends pas beaucoup de temps pour accéder لواحد les données. Donc facilement je cible le dossier ou تنمشي وتناخذ les informations ديالي. Alors réécrire la syntaxe en utilisant l'approche orientée objet. Alors هنايا je suis pas obligé d'écrire une requête كيما تنكتبها ديما, c'est-à-dire d'une manière facile. تنانسيري واحد l'ensemble de données simple هذا باش نوصل لواحد الروكيت. سي اون سانتاكس اللي هي ستاندار, مي نقدر نكتب انا لا سانتاكس ديالي, نولي تنقاد واحد لونسومبل دو كلاس, اون لونسومبل دو ميثود اللي تيديروا لو ميم ترافاي مي عطيهم دي نون ديالي انا. Ça veut dire à base de PHP je peux développer une librairie personnelle qui réécrit le code complètement. اللي تقدر تعاود تكتب ليا لا سانتاكس دون روكيت, تقدر تكتب ليا لا سانتاكس ديال لا création d'une session, تقدر تكتب ليا لا سانتاكس de la connexion à la base de données. C'est-à-dire je développe là un framework personnalisé. Alors éviter les répétitions, c'est tout à fait normal. Alors il a un framework bien organisé, je centralise les fonctions. Alors maintenant les fonctions de la création d'une base de données, on dit la classe X, la connexion à la base de données, la classe Y. Donc à chaque fois que je veux faire le travail, je vais réécrire le code une nouvelle fois, mais plutôt je centralise les fonctions d'Elif, un ensemble de fichiers, les rééconomes, la librairie d'Elif. Alors développer un projet en gardant une clarté dans l'architecture de l'application et dans le code. Alors c'est l'objectif final, et vous allez le voir, une petite application qu'on va réaliser pour comprendre c'est quoi le fonctionnement du framework en PHP. غادي يبقى عندنا le code très simple, très propre, ما فيش بزاف ديال لي غرابوج, ما فيش قوة les fonctions, ما فيش قوة l'HTML, c'est pas mélangé mais c'est très propre et très simple. هاد la méthode هادي اللي غادي نديرو par la suite il est focalisé في un exercice, mais نتوما غتخدموا بها par la suite en vous basant sur le même principe باش تخدموا بها des projets plus avancés ديال des sites web ainsi de suite. Parce que un cours ما نقدروش نديفلوبيو un site, mais c'est plutôt un atelier. Donc l'objectif c'est d'organiser le travail d'Iana un framework clair et bien architecturé. Alors, quels outils utiliser? Alors pour moi, faire l'exercice Inch'Allah qu'on va travailler, on a besoin d'Eclipse pour PHP. نقدر نعطيكم par la suite le lien de téléchargement. Ou la Dreamweaver. Alors pourquoi Eclipse pour PHP ou les درت entre parenthèses il est recommandé? Parce que tout simplement pour le travail ou le développement orienté objet, كما كنا درنا في l'exercice ديال apprendre à développer en orienté objet. خدمنا بEclipse pour Java. Alors la même chose بالنسبة لPHP غادي نخدمو بEclipse pour PHP, tout simplement parce qu'il permet de manipuler un projet, d'accord, orienté objet, les تيخدم بزاف ديال les librairies, etc. Donc pour l'ingénierie PHP ou l'ingénierie Java, ça serait bien de travailler avec un outil, un IDE standard بحال ديال Eclipse. Alors Eclipse, ça va nous permettre de bien développer le code d'Iana facilement. Alors il nous faut un serveur d'application Apache. Alors pour ça, vous pouvez installer WAMP. Alors WAMP serveur, je pense version 2.2
le site ديال WAMP, vous le téléchargez, d'accord, pour exécuter bien sûr en localhost le projet ديالكم. Alors, بالنسبة la base de données, je vais utiliser personnellement MySQL Workbench. Vous pouvez utiliser aussi PHPMyAdmin اللي كاين في الداخل ديال Apache. Et ça, je pense, c'est qu'on a comme déjà une idée, et là, l'utilisation de WAMP, l'utilisation de MySQL Workbench, donc on a comme déjà des connaissances. Sinon, faire un petit cours, un petit effort parallèle pour atteindre Chili, on a les petits détails de l'installation de WAMP, ainsi de suite. Donc, à deux cours, il est plus axé sur les gens qui sont un peu avancés quand même en PHP. Donc, هذوما les outils اللي نقدروا نخدموا بهم في هذا الكور. Sinon كما قلت لكم Dreamweaver, Apache, vous pouvez installer WAMP, غيعطيكم PHPMyAdmin pour utiliser les bases de données. Alors par la suite, la compétence requise. Donc programmation orientée objet. غادي نحتاجوا des compétences en orienté objet très importantes. J'espère que vous avez révisé le cours d'apprendre à développer en orienté objet. C'était exprès pour vous préparer les exercices qu'on va faire par la suite, que ce soit en ActionScript 3, que ce soit en PHP, que ce soit même en J2E par la suite. Et de bonnes connaissances en HTML et PHP 4 et 5. Parce qu'il y a un mélange entre la syntaxe d'IL PHP 4 et la syntaxe d'IL PHP 5. Donc c'est très très important. Il faut quand même maîtriser des initiations en PHP 4 et 5. Alors l'objectif de l'étude de cas, c'est la réalisation d'un framework qui permet la connexion au serveur, c'est-à-dire localhost, connexion à la base de données, créer un premier champ dans la base de données, c'est-à-dire créer un champ, et standardiser la création des sessions et des cookies. Alors, هادشي كامل ما غنديروش انا في la base de données. ما غنمشيش la base de données, on crée la base de données, on crée le champ, on crée la table, ainsi de suite. Non, je vais utiliser واحد framework standard اللي à chaque fois نقدر نهز هذاك l'ensemble de dossiers ونحطهم عندي في la base de données. Plutôt le projet d'ILI, on خدم بهم pour créer ma base de données, pour créer la table, pour créer un champ. Donc, غادي نعطيكم déjà un aperçu à la méthode de travail, et par la suite, نتوما تقدروا améliorer de la manière que vous voulez. Sinon, je pourrais vous orienter pour ajouter d'autres modules. Alors, on peut toujours commencer bien sûr par installer PHPMyEclipse, pardon, PHP de Eclipse, d'accord, c'est Eclipse for PHP. Donc on a comme des liens de téléchargement bien sûr à utiliser. MySQL Workbench, pour moi je vais l'utiliser tout simplement parce qu'il est plus professionnel la création des bases de données relationnelles. Donc on va essayer d'utiliser pour bien sûr manipuler la base de données. Et j'ai WAMP Server pour bien sûr l'exécution d'IL PHP, l'exécution d'IL tout simplement le serveur Apache pour exécuter mon projet. Alors l'architecture de la nouvelle application qu'on va développer, elle est tout simplement un ensemble de dossiers. Alors à l'intérieur d'IL PHP Eclipse for PHP, on va créer un nouveau projet PHP. Alors PHP Project. Alors le projet qu'on va lui donner, on va dire, c'est tout simplement IT Experiences PHP. Alors, create project at existing location from existing source. On va cliquer on va faire browse et on va aller créer, je dirais, un dossier, un nouveau dossier. À l'intérieur il y a le dossier WAMP, il y a le serveur d'application d'INA, à l'intérieur de www, et on va créer un nouveau dossier, donc make a new folder. Alors je vais le nommer IT Experiences. Donc IT Experiences PHP. Je vais faire OK. Alors voici le champ DLE. Donc donc le dossier d'application, les radis qu'on voit le dossier du site ou la l'application.
le dossier racine, et puis bien sûr le dossier d'allocation, donc c'est WAMP. Alors je fais next, il a créé le projet, je fais next encore une fois et finish. Alors à l'intérieur le dossier le projet d'ILI, regardez donc Henaya, Andy, je dirais plusieurs dossiers Henaya, ce sont des librairies. Alors, des librairies, ça dépend là le besoin. Donc, c'est les librairies JavaScript. C'est les librairies, je dirais, les librairies de PHP, Cure, API. Donc, il y a les librairies que je peux utiliser pour l'XML ou pour autre. Donc, même pour la base de données. Donc, il y a les librairies, les fonctions que je pourrais utiliser, d'accord, pour le bon fonctionnement de l'application d'ILI. Alors, je vais commencer par créer un dossier qu'on va nommer comme finish. Donc il a créé automatiquement un package. Donc NAF, le dossier d'ILI dit ce qu'on appelle un package. C'est plus un dossier, mais quand je parle projet orienté objet, donc j'ai un package. Alors à l'intérieur du package comme, tout simplement ça c'est l'extension, pardon, c'est pas l'extension, c'est le nom de domaine. Je commence par comme et je vais créer un autre package à l'intérieur d'ILCOM que je vais nommer module. Alors les modules Shinaoma, c'est l'ensemble des fonctions standards qui vont permettre de réaliser la fonction. D'accord? Que ce soit au niveau de la création des sessions ou autre. Donc on a fait le projet ديالنا غنحتاجوا واحد 4 ديال les modules اللي نقدروا نخدموا بهم, d'accord, selon le besoin. Et هنا je commence à architecturer le framework d'ILI. Donc les grandes fonctions, c'est-à-dire les fonctions qui touchent directement la base de données ou qui traitent au niveau serveur ou qui font des fonctionnalités standards, genre je vais générer une adresse IP ou la récupérer l'adresse IP ou la faire quelque chose, on a créé un dossier qui s'appelle module. Alors à l'intérieur de le module, je vais créer un fichier PHP, donc on a dit PHP file. Alors je vais créer le fichier PHP. Regardez, il sera à l'intérieur du module que je vais nommer session. Alors je vais commencer déjà par créer la classe qui va me permettre de créer des sessions à chaque fois que j'en ai envie. Donc là, ça serait plus facile. Alors session, next, finish. Alors voici la classe. Enfin, j'ai pas encore la classe, mais j'ai le fichier session.php. Il va في الداخل ديالو la classe. Alors je commence à fermer déjà par fermer les directives PHP. Et je vais commencer à créer la classe. Alors, la méthode de la création des classes, elle est très simple en PHP. Mais elle est, je dirais, il y a la différence avec l'orienté objet en général. Alors, normalement, les autres langages, on fait public, class, et je crée le nom session. Et là, il y a un petit problème, c'est que public, il ne va pas l'accepter. Parce que automatiquement pour lui, une classe, elle est publique, sauf si je vais la nommer abstract. D'accord? Donc, je vais enlever complètement abstract vu que c'est une classe publique. Et j'avais expliqué ça dans le cours d'IL, apprendre à développer en orienté objet. Je crée la première classe session. D'accord? Je crée à l'intérieur un constructeur qui va recevoir les paramètres de création de l'objet. Alors, comment je crée un constructeur en PHP? C'est tout simplement en utilisant construct. C'est pas la même technique qu'on utilise dans les autres langages orientés objets, c'est un peu différent. Parce qu'on utilise un mot librairie ou la syntaxe PHP, les construct. Il est précédé par 2-8. Alors, pour créer un objet de type session, j'ai besoin de lui affecter deux paramètres. Je nomme deux paramètres, c'est session name, donc on se met un session name. On va dire session value. Donc une session, pour créer une session PHP, on a un nom, on a une valeur. Alors déjà, c'est quoi une session? Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi une session? Alors quand tu fais l'authentification d'un site, c'est-à-dire le login et le mot de passe, tu crées une session. C'est-à-dire, tu es connecté le serveur بهاد السمية ou بهاد الكنية مثلا ou بهاد l'adresse email ou بهاد le mot de passe.
d'accord, باش ما يجيش واحد اخر il va se connecter معاك في مثلا في la même session ديالك. donc ديما une session عندها واحد la suite d'informations qu'il garde provisoirement sur le serveur حتى tu vas détruire هذاك la session يا اما تدوز واحد le temps باش تتحيد. donc la session il te permet de rester identifié sur le serveur في واحد الوقيته. donc حنا نقدروا في la session نستوكيو un ensemble de données كيما بغينا, يعني نحطوا فيها واحد l'ensemble d'une suite d'informations temporairement راهما ستوكي في لو سيرفور فيما غنحتاجهم غنعطيو لهم بواحد لا فاريابل كي هي $session. alors pour créer la session c'est on utilise $session هي هذه, ce sont des variables serveurs ou là ce qu'on appelle des variables HTTP. alors $session $session name, donc هنا غنعطيها le nom ديال la session entre les deux crochets ندير $session name égale ou la valeur que j'ai reçue هي $session value اللي هي هذه. CTRL C CTRL V point virgule. Très bien. Maintenant, grâce au constructeur de la session, نقدر créer une session facilement. À chaque fois que je veux stocker le serveur ou l'information, seulement là, je vais instancier la classe session. Alors là, j'ai besoin d'une méthode publique, d'accord, qui va faire qui va plutôt détruire la session. Les sessions, je vais les vider et les détruire. Alors avec quoi je vais nommer la fonction destruct session qui ne prend aucun paramètre. Il ne prend aucun paramètre, mais il exécute l'ensemble de fonctions, la fonction session insert et session destruct. On a les deux fonctionnalités juste pour les voir comme ça. Voilà, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une classe qui s'appelle session. Regardez, on a C, ça veut dire c'est une classe. C'est une icône qu'on utilise à l'intérieur de Eclipse un peu partout. C'est une session. C'est une classe que je viens de créer. À l'intérieur, on dit bien sûr deux autres méthodes, construct et destruct session. Là, j'ai créé la session, c'est très bien. On peut créer un autre module qui permet la création des cookies. Alors, avec la même technique, on peut cookies, un module pour la création des cookies. Alors je vais créer ça, cookie. Je sais que le cookie, c'est la même chose, la session, sauf qu'il n'est pas stocké sur le serveur. La valeur n'est pas stockée sur le serveur, mais la valeur elle est créée un fichier temporaire qui est stocké sur le disque dur. Alors on dit un cookie, finish. Je crée bien sûr, je ferme la directive de PHP. Et je crée la classe cookie. Alors, public function construct. Là, ça serait mieux الواحد يخدم بهذوك les listes اللي تيعطيو بحال هنايا. C'est plus facile. Alors باش نكري واحد je dirais une cookie غادي يخصني le nom ديال le cookie que je vais créer, cookie name et cookie value, c'est-à-dire la valeur اللي غنعطيها. cookie name et cookie value. Alors pour créer un cookie, je fais set cookies. Il y a la fonction pour créer un cookie, set cookie. Alors $cookie name virgule $cookie value. Alors je pourrais faire public function destruct cookie
Alors tout simplement باش نعرف انا شمن كوكي اللي تنهضر عليها غادي خصني le cookie name, c'est-à-dire le nom ديال هذا الكوكي. Et ce que je vais faire c'est $cookie. Je vais pointer là le cookie qui m'intéresse en utilisant $cookie name. Et je vais le vider de l'intérieur. On a une valeur vide. Je vais effacer soi-disant l'information. Alors par la suite, pour éliminer les fichiers temporaires qui sont créés, c'est-à-dire les cookies et ainsi de suite, le navigateur d'Elcom pour effacer les cookies, les fichiers temporaires. Alors maintenant c'est CCleaner. Alors CCleaner, ça permet d'effacer les fichiers. Très bien, maintenant j'ai créé deux modules cookies et session. Le module cookie permet de créer un cookie, le module session permet de créer bien sûr une session. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais créer par la suite? Je vais créer un nouveau module qui permet la création de la base de données. Alors déjà, il faut comprendre, pour créer la base de données, il faut se connecter à un serveur. Et le serveur d'ILI, il met le serveur d'hébergement, une adresse IP, et il met le serveur local. Le serveur local, l'adresse IP d'ILO c'est 127.0.0.1, et il met tout simplement le mot-clé localhost. Alors on va voir les principes, et c'est les mêmes qu'on utilise en PHP 4. Sauf que nous allons créer avec deux manières, PHP 4 et PHP 5. Alors je vais créer une nouvelle classe que je vais nommer create DB. Alors DB database, create database. Pourquoi j'utilise les mots? Regardez, pourquoi j'utilise les mots en anglais? Tout simplement parce qu'il y a un framework qui est standard. نقدر نخدم به انا، نقدر نصيفطو لان انجينيور امريكان، نقدر نصيفطو لان انجينيور هندو، نقدر نصيفطو لان انجينيور باكستاني فرونسي، تيبقى عندنا ان لانغاج كي ستاندار اللي هو l'anglais. Alors je fais next، نقدر ندير next هنايا finish. Voilà, je ferme le crochet. Alors premièrement, la classe d'ILI, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout simplement, je crée tout d'abord la classe create DB. D'accord? Create DB. La classe, comme j'avais expliqué en orienté objet, elle utilise des attributs privés. Je ne peux pas les ailleurs, mais je peux les seulement à l'intérieur de la classe DLI create DB. Les attributs, ce sont le DNS. Je vais utiliser la variable DNS, qui est localhost, tout simplement. Private $database, le nom de la base de données. Private user. Private $PYD. Pardon, c'est pas W. Comment PWD. Ok, donc pour le mot de passe, password. Donc par la suite, ce que je peux faire, c'est de commencer par créer le constructeur de la classe. Alors dans chaque classe, j'ai besoin d'un constructeur et à créer les objets par la suite au moment de l'instanciation. Et une fois j'appelle la classe, أول حاجة qui s'exécute هو le constructeur. Public function. Alors هنا يقدر يعطيني destruct, construct. هنا je vais utiliser construct. Alors qu'est-ce qu'il prend comme paramètre? Le constructeur, pour créer une base de données. Pour créer une base de données, j'ai besoin d'un ensemble de données pour se connecter le serveur. غادي نقول créer la base de données. Créer la base de données à l'intérieur de localhost. Alors شنو هو le localhost? Donc il y a l'adresse IP ديالو يا اما bon le mot clé على حسب ce que je fais user. Et sûrement vu que حنا دابا تنديرو le test seulement في le PC في localhost, par la suite غنهز هذا الموديول غنhéberger sur internet, c'est-à-dire غادي نحطو في l'espace d'hébergement ديالي في le serveur ديالي. donc غادي خصني une adresse IP. donc c'est pour ça que تنخلي هاد les informations ils sont يعني هنايا qui sont variables, نقدر نبدلهم à chaque fois, نقدر نانسيري فيهم le max يعني l'information que je veux, et je vais pas fixer l'adresse IP. Alors هنايا quand je prends هاد des informations هادو
quand je les reçois le constructeur, je vais les stocker à l'intérieur des attributs. Alors à l'intérieur des attributs, je fais quoi? $this, regardez, une petite flèche. C'est parmi la syntaxe ديال PHP5 tiré 6 ou symbole supérieur, voilà supérieur, et je pointe là la variable que je veux tout simplement, l'attribut que je veux. Donc غادي نبدا بDNS. Alors DNS égale, donc this bien sûr parce que je pointe à la classe d'ILI, égale le paramètre DNS que je reçois de l'argument, je fais paste, point virgule. Voilà. Alors la même chose que je vais faire par la suite, donne dire copier-coller, je change DNS par user et je change هنايا, change هذه هي $user. Alors pwd password, je change avec password. CTRL S. Alors là j'ai reçu l'ensemble des informations. نقدر نخدم بهم par la suite. Je les stocke, comme ça je pourrais y accéder n'importe quelle autre fonction. Alors la méthode d'ILI constructeur, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout simplement, il va permettre de se connecter le serveur. Alors grâce à quoi? Alors l'arroba c'est pour bien sûr générer les erreurs. Et là quand une erreur on dit je te lié automatiquement la page. Mais la fonction il s'appelle MySQL Connect. C'est une fonction. C'est une fonction PHP 4. En PHP 5, elle a la PDO. Alors le PDO, PHP Data Object, c'est une nouvelle classe qui permet la gestion des données au niveau du serveur. Alors on a $DNS. Je bien sûr, il se connecte. On a le DNS qu'on a reçu. $DNS. $user et $pwd, c'est-à-dire le password. Donc on a besoin du localhost, bien sûr l'utilisateur et le mot de passe. Alors MySQL Workbench, je suis obligé d'utiliser un nom d'utilisateur et root et un mot de passe que j'ai utilisé root. Donc نتوما في PHP MyAdmin n'utilise pas de mot de passe, donc تقدروا هنا تعطيوه ليه vide. Donc هنا تبقى question ديال واش تخدموا PHP MyAdmin ou là بلوكالهوست pardon MySQL Workbench. Alors par la suite, d'abord j'ai besoin de stocker des adresses, les informations, l'adresse DNS plus le nom d'utilisateur plus le mot de passe, j'ai besoin de les stocker dans des sessions باش يبقاو عندي في le serveur. علاش باش ناكسيدي ليهم فين ما كنت في l'application ديالي نقدر نجيب هاد les informations هادي. نهار ما باقيش غنحتاجهم je vais les détruire complètement. D'accord? Alors باش نكري une session, كريينا حنايا هنايا واحد la classe سميتها session. Alors pour l'utiliser غادي نجي قبل من définition ديال la classe وغندير require once, c'est-à-dire une seule fois pour éviter la surcharge, et je vais appeler session. Pardon, session.php. باش نقدر نخدم بها في l'application ديالي. session.php. Alors session.php, bien sûr, regardez, donc c'est la classe que j'ai utilisée. Vu qu'on est dans le même répertoire, j'ai pas besoin de me déplacer ou la changer le chemin. Donc automatiquement, j'appelle session.php. نقدر éviter complètement les tirer. Alors regardez واحد القضية. Require once, ce qu'il va me donner c'est le package comme. Après نقدر insérer automatiquement le nom le dossier qui vient après, c'est module, ainsi de suite. ولكن كما قلت لكم هنايا on n'en a pas besoin. علاش parce que on est dans le même répertoire module. Alors automatiquement غادي نعيط على session.php. CTRL S, j'ajoute واحد point virgule à la fin. مزيان. D'abord je vais créer la session. Comment créer la session? Alors comment créer la session? C'est tout simplement je vais dire new session, c'est-à-dire je vais instancier la classe, je vais tout simplement exécuter la classe d'ILI, les session,
هو راه عطاها لي هنايا regardez باش نمشي معكم étape par étape. عطاني la session هي بديت ندير session. ها هي عطاني session la classe que j'ai créée tout à l'heure. J'exécute غايقول لي راه بالله et il requiert session name et session value. علاش باسكو في la classe session que j'ai créée هنايا طلبت ليه في الكونستركتور session name وطلبت ليه session value باش يكري ليا la session. alors c'est ce que je vais faire. غادي نعطيه session name غادي نسميها هنايا DNS وفي la valeur ديال DNS غنعطيه دولار DNS la variable DNS ولا l'argument DNS que j'ai reçu هنايا. alors par la suite new session je vais créer une nouvelle session et je vais la nommer user utilisateur virgule et je lui donne le deuxième paramètre les rois user point virgule et je fais la même chose pardon هنايا new session وغادي نعطيه pwd virgule dollar pwd CTRL S et je mets en place mon point virgule. Donc le constructeur ADA, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est de recevoir des arguments et automatiquement de les stocker à l'intérieur de mes attributs que j'ai créés. Alors regardez, privé database, je ne l'ai pas encore utilisé, tout simplement à l'âge parce que Mazel m'indique la base de données qui est créée. Alors pour créer la base de données, d'abord je me suis connecté le serveur. Et là je me suis connecté le serveur localhost. Là il faut que je crée une fonction qui crée la base de données. Je n'ai c'est create. Je dirais create. Alors pour changer un peu, je vais dire. Alors je lui donne create. C'est une méthode qui s'appelle create. DB, ça c'est juste une méthode maintenant, c'est pas la classe. Comment différencier entre une méthode et une classe? C'est en utilisant la majuscule, c'est en minuscule. Très bien. Alors pour créer la base de données, le nom. Donc la méthode createDB va recevoir un argument. C'est le nom de la base de données. On s'appelle database. Alors maintenant, on va créer la base de données. Alors, première des choses, une fois que je reçois le nom de la base de données, je vais la session. Je vais l'ajouter la session. Je vais créer une nouvelle session. dbName, dbName, virgule, dollar, data, base. Alors, l'argument que j'ai reçu, la session dbName. Alors $db, maintenant si je veux utiliser, ça dépend le cas, نقدر نستوكيها في le paramètre. Je pourrais passer l'attribut database à la valeur ID en disant $this database va recevoir $database, c'est-à-dire le paramètre. Alors maintenant, comment créer la base de données? C'est en utilisant une requête. Alors la requête, on va créer avec PHP 4. Parce que mais elle m'indique un objet PDO, une syntaxe PHP 5, mais elle m'indique. Donc, on va ندوز من MySQL query. Alors MySQL query, ça va permettre de créer la base de données rapidement. D'accord? Alors, je n'ai la syntaxe SQL, c'est create database. Alors là, je vais me créer diff PHP admin, je vais créer MySQL Workbench. Donc je vais la créer automatiquement grâce à mon framework. Alors session, donc il y a la session. Je peux exploiter même d'abord la session d'elle si je veux. On va aller dans session. On a dbName. Donc je peux exploiter la session d'elle que j'ai créée tout à l'heure. Alors comment j'appelle une session? C'est en utilisant la variable $session. On a étoilable le nom d'elle. Donc il va être
remplacer avec la valeur qui a été stockée فيها اللي هي la valeur ديال database, tout simplement le nom de la base de données. Alors pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé complètement, on a créé c'est-à-dire la classe createDB. Donc c'est déjà fait. Pour se connecter, pour créer la base de données, on peut utiliser createDB. Pour se connecter à la base de données, complètement se connecter à la base de données en utilisant l'objet PDO, les WA, c'est une référence PHP5. Avec une nouvelle classe, on créer par la suite, ConnectDB. Alors c'est une classe qui permet de se connecter à une base de données, effectuer des traitements SQL ou la autre. Donc je crée une nouvelle classe, ConnectDB. Next, finish. Alors le quatrième et dernier module de l'application ou le framework ديالي. Alors je n'aurais dit qu'on a la classe, c'est tout simplement une classe qui va créer un objet qui s'appelle PDO. La classe, l'objet PDO, PHP Data Object, ou la nouvelle classe qui permet d'exécuter des requêtes ou des traitements. Et là, la base de données qui permet tout simplement de traiter les données d'ILI, mais d'une manière objet, c'est-à-dire orienté objet. Alors, avant de créer la classe d'ILI, vu que je vais essayer d'utiliser des sessions. Alors, قبل غادي نكريو بعدا la classe, نشوفوا بعدا la création de la classe. غنديرو classe ConnectDB. ConnectDB. Je vais créer le paramètre ou l'attribut public $. Je garde ça en private, c'est mieux. Private $connection. Je crée connexion, puis je crée le constructeur comme vous avez vu. D'abord, comme l'habitude d'utiliser PHP c'est-à-dire en orienté objet facilement pour les projets d'Elcom. Construct. Alors je pointe là l'attribut connexion. باش نافكتي l'objet, la classe PDO. Alors la classe PDO fait la suite de paramètres à insérer. Je note la classe PDO, le serveur, le nom de la base de données, plus le nom d'utilisateur, le serveur, plus l'SGBD plutôt, le moteur de base de données, plus le mot de passe. Alors, on va la suite, d'accord, de fonctions à utiliser, et plutôt de paramètres à utiliser. Alors je commence déjà par pointer sur la première syntaxe, les MySQL host égale, et je vais la concaténer avec $session. Mais quelle session? Parce que j'ai créé tout à l'heure des sessions. Stockage فيهم des informations, منهم DNS. Alors host, غادي يحتاج le DNS, c'est-à-dire pointer là le serveur d'IA. Concaténer avec point virgule, c'est la suite d'abord que je suis en train de concaténer db name. db name, ça veut dire le nom de la base de données les غادي نخدموا بها في هذه la PDO. Alors je concatène aussi avec la session اللي درت فيها pardon avec la session اللي درت فيها le nom de la base de données. Donc هنايا غادي ندير دي بي نيم. دونك ريغاردي هادشي دابا حنا تنصاوبو غادي نصاوبوه مره واحده في حياتنا، يعني حتى تولي بي اش بي بلو يعني ايفولوي فيه دوطخ سانتاكس ولا يبانوا لنا دوطخ سوليوشن بلوز انتريسونت. مي نقدر pour créer une base de données, créer se connecter à la base de données, créer une base de données, créer un champ ainsi de suite, غنكريو في هذا الفريمورك هذا وغنبقاو نخدموا به à chaque fois. دونك نقدروا ناميليوري ونزيدوا فيه beaucoup de choses باش نردوه plus flexible. Alors virgule $session, je double clique هنا باش يعطيني plus d'espace, virgule $session غادي يطلب لي هنايا
l'utilisateur. Alors c'est la session user que j'ai créée tout à l'heure. Alors virgule dollar, donc bien sûr session. Le mot de passe bien sûr pour se connecter à la base de données. Alors c'est tout simplement ça, à dire la syntaxe. Donc MySQL host égale session DNS, virgule, point virgule, dbname égale, voilà la session qu'il va utiliser, virgule, son mot de passe, virgule, son nom d'utilisateur, virgule, son mot de passe. Fait il ne faut pas faire une erreur. Alors là, on a créé automatiquement la PDO. On a créé l'objet qui va permettre d'exécuter des requêtes au niveau du serveur. Alors on a créé la PDO, mais par la suite il faut créer bien sûr une requête, une méthode qui crée les requêtes ou qui exécute les requêtes au niveau de la base de données. Donc ce qu'on va faire, c'est public function query PDO. Donc je donne des noms comme ça qui m'abritent. Alors qu'est-ce qu'il reçoit de la méthode query PDO? C'est $SQL. Il va recevoir la requête SQL. Alors, منين غادي exécuter la requête, c'est grâce la chaîne de connexion, l'objet PDO que j'ai stocké, l'attribut connexion. Alors, je vais appeler à l'attribut connexion this et je vais pointer sur l'objet connexion. Et à l'intérieur de l'objet connexion, il y a une suite de fonctions. Maintenant, la fonction query. Alors, query maintenant, il y a MySQL query, mais c'est en PHP 5. En PHP 4, il y a MySQL query. En PHP 5, il y a l'objet PDO. Et à l'intérieur de la PDO, il y a la fonction, la méthode query qui exécute des requêtes. Alors, pour exécuter la requête, on a le code SQL. Donc, regardez, jusqu'à maintenant, c'est standard. C'est un paramétrage standard. Mais elle m'a touché les éléments à exécuter. Mais pour l'instant, je sais ce que je fais et ça fonctionne. Très bien. Alors regardez, c'est que on dit des sessions. Alors pour avoir des sessions, à chaque fois des session start. D'accord, des session start. Maintenant ça je المسألة. Mais نقدر ندير ان include ديال connect db quelque part فين كاينه session start. Donc هنايا ديجا غادي يخصني باش نخدم بلا سيسيون ولا pour créer des sessions غادي يخصني à chaque fois نخدم la fonction session ou la classe session. Mais هنايا pour l'instant je ne fais que d'appeler mes sessions. Je ne fais que d'appeler mes sessions, ni plus ni moins. Donc je n'aurai besoin ni de session.php ni d'autres choses. D'accord, غادي نحتاج session start, mais session start نقدر نكريها ailleurs, c'est pas un problème. عاد ندير require ديال connect db. Alors pour l'instant j'ai créé l'ensemble des modules ديالي, tous les modules que je vais utiliser. D'abord, qu'est-ce qui reste à faire, c'est de développer, de créer les formulaires et les actions, d'accord, qui permettront la réalisation bien sûr des requêtes, ainsi de suite. Alors je vais commencer par créer un formulaire, les formulaires d'IELI. J'aurai besoin de le formulaire d'IEL database et formulaire pour la création d'une table à l'intérieur d'IEL la base de données. Alors je vais regrouper headcom et je vais créer un nouveau package que je vais nommer forms. Finish. Alors à l'intérieur des forms, je vais créer des fichiers de type .inc. Alors .inc ça veut dire include. Et ce sont des fragments à inclure à l'intérieur d'une page. Alors je vais faire maintenant PHP file et on va voir si on peut les renommer par la suite. Donc on va dire tout simplement database.inc. Next, finish. باش ما نديروهمش .html. Donc inc ce sont des includes tout simplement qu'on va créer. C'est des fichiers qu'on va inclure.
Alors, on va créer les formulaires les كاملين dont j'aurai besoin, ainsi de suite, d'une manière très très simple. Alors, pour ne pas perdre de temps, les formulaires, je vais faire un coller هنايا, paste. Alors, regardez le formulaire ديالي شنو غادي يكون فيه. Donc, form action غادي يصيفطني هنا c'est de l'HTML bien sûr, غيصيفطني par la suite le dossier action dns.php que je vais créer par la suite. C'est-à-dire هنايا غادي insérer le serveur, غادي insérer le nom de l'utilisateur, le mot de passe et le nom de la base de données que je veux créer. On va créer le bouton سميتو créer une base de données. D'accord? On va dire CTRL S هنايا. On va l'exécuter par la suite bien sûr. Donc هذا الفورمولير هذا تيبقى ستاندار. دونك غادي تلقاو عندكم bien sûr في غادي تلقاو عندكم في le fichier de téléchargement. Alors donc à de formulaire c'est très simple, donc ça permet de créer les informations de connexion à la base de données, donc serveur, utilisateur et le mot de passe plus la base de données qu'on veut créer. Un nom et on fait créer une base de données. Donc le fichier database.inc غادي نديرو ليه un include يعني غادي inclure c'est-à-dire on va l'inclure une page qu'on va créer directement sur la racine, on va trouver index.php juste pour le visualiser grâce au serveur. Alors on dit le php file index next finish. Alors je n'aurai qu'on ait fait de la page index, regardez que j'ai créé directement sur le serveur, sur la racine. On va faire include include voilà forms slash database .inc. Voilà, alors head le database.inc هو اللي غادي تانسيري ليه هنا, c'est-à-dire هذا الفورمulaire. Alors on peut jeter un petit coup d'œil rapide sur le dossier ديالنا. غنمشيو للسيرفر WAMP, غنمشيو localhost. Alors je pense qu'il est déjà ouvert عندي هنايا. Voilà, je vais seulement le rafraîchir. Je préfère de près une exécution au niveau de Opera, c'est plus rapide pour moi. Sinon sur Chrome ça traîne un peu vu que عندي بزاف ديال les. Alors je vide un peu ça, et je fais CTRL V. Ah pardon. Dire localhost tout simplement, entrer. Voilà, WAMP server. On clique le dossier que j'ai créé tout à l'heure, bien sûr le projet d'ILI. Alors c'est IT Experiences PHP. Voilà. J'exécute. Voilà le formulaire. Il contient le serveur, le nom d'utilisateur, le mot de passe, d'accord, et la base de données plus un bouton créer la base de données. Donc là c'est une présentation très très simple, mais fait du design ni rien. C'est juste pour vous montrer un peu le processus. C'est parfait. Alors donc là si je clique sur créer une base de données, et là j'ai le projet PHP d'y. Si je clique sur le bouton créer une base de données, je m'en vais un submit. Donc submit automatiquement va تمشي l'action وتصيفط لي les données ديال le formulaire غتصيفطهم لي le DNS. Alors je vais créer un nouveau package folder qui s'appelle action, c'est-à-dire les actions qui vont s'exécuter au niveau de le serveur. Alors finish, à l'intérieur de l'action, je vais créer un PHP file qui s'appelle DNS. Ça veut dire qu'il va se connecter le DNS et créer la base de données. Alors finish. Voilà ma page DNS. Alors la DNS a dit bien sûr elle va recevoir l'ensemble des les paramètres qui ont été insérés à l'intérieur du formulaire les gain database. Donc من database غادي يجيوني les données à l'intérieur ديال DNS. Alors à l'intérieur ديال هاد DNS
j'ai besoin tout d'abord d'activer la session. C'est-à-dire, je vais utiliser session start. J'aurai aussi besoin d'importer en utilisant require once, d'importer mes modules اللي غنخدم بهم. دونك غادي نرجع للغاسين بدو بوان باش نخرج من اكشن نجي لهنايا بدو بوان ابخي ندخل لكم سلاش موديول سلاش create db.php. Non, je préfère ne pas utiliser les parenthèses. Voilà. Alors je vais aussi importer de la même manière comme slash module slash session.php. Au cas où je vais utiliser bien sûr la création d'une session, je garde toujours à ma portée la classe session. Alors je vais faire un test parce que d'abord database غتصيفط لي هاد les données هادو غتصيفطهم لي ل DNS. Alors c'est نشوف واش déjà جاوني هاد les données ou pas. Donc il faut faire attention. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer une condition if on va la fonction isSet. isSet. Alors isSet, la fonction isSet va délier le test à la $post, c'est-à-dire les données qui ont été envoyées mais le formulaire grâce à HTTP qui vont atterrir la page DNS. Alors on les récupère avec $post. Alors on dit $post server, $post user, pwd et db. Alors de كاملين je dois les récupérer. ولكن غندير le test seulement بهذوك اللي هما مهمين. Alors je vais faire le test avec serveur. Premièrement, $post server, c'est-à-dire le champ serveur, ce qu'il m'a envoyé quelque chose. C'est qu'on fait une information. Plus isSet $post. De كاملين خصهم يكونوا عندي obligatoirement $post user et isSet $post هنايا عندي un petit crochet زايد $post pwd. Alors هنايا pwd plus est-ce que j'ai reçu aussi dire le test à l'intérieur bien sûr. Est-ce que j'ai reçu le nom de la base de données isSet? Est-ce qu'il existe tout simplement le nom de la base de données $post. Donc là on a le minimum de fonctionnalités parce qu'on ne peut pas tout élaborer à l'intérieur. Donc là il faut faire un petit effort après باش تقدروا améliorer هذا le framework. يعني تزيدوا فيه بزاف ديال les fonctionnalités. Sinon au fur et à mesure نقدروا نخدموا des trucs. Alors هنايا tout simplement d'abord جبت le serveur, جبت le nom de l'utilisateur pwd. Une fois تنتأكد بلي عندي كاملين, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer la base de données. Je dois créer la base de données قبل ما نكري la PDO. علاش? parce que la PDO اللي غتexécuter لي les requêtes تطلب مني ان يكون عندي le nom de la base de données. Alors je commence par créer la base de données. نكري واحد la variable db égale new create db. Alors شنو هاد create db, c'est-à-dire la classe create db غادي تطلب مني هنا on va remarquer que عطانا une variable. شنو هي هاد la variable هادي اللي عطاني comme paramètre؟ الا مشينا ل create db غادي نردوا البال واحد القضيه وهنا نستافدوا منها, سي كو عطاني هادي هاد لا لين لا بوينتي على هاد لا لين, c'est-à-dire la fonction خدا على اساس انها هي الكونستركتور, sachant que non c'est pas le constructeur. علاش؟ parce que عندي le même nom ديال le même nom ديال لا ميثود هو اللي عندي في لا كلاس. دونك هنا كريات ليه واحد لا كونفوزيون, هو اننا ما بقيناش نبوينتيو على كونستركتور مي تنبوينتيو على هاد لا ميثود. دونك هنا il faut faire attention, il faut créer يعني un nom différent على la classe. Alors ce que je vais faire هنايا create db on va le changer, نقدروا نديروا اي حاجه create database. Je change complètement ديال create database ونجي لهنايا ونعاود العمليه من الاول
new data pardon create db وغادي يعطيني دابا le constructeur le vrai constructeur اللي هو هذا pour se connecter déjà localhost. Alors je commence par changer هذا شنو غادي نعطيه $post server que j'ai reçu le formulaire وغادي نعطيه في l'utilisateur $post user وغادي نعطيه في le mot de passe reçu اللي هو $post pwd CTRL S. Très bien. Et là, ça va me permettre, une fois que je charge le constructeur, je me dis une fois que je charge le constructeur, ce qui se passe, c'est que j'ai chargé le constructeur, il reçoit avec DNS, l'utilisateur et le mot de passe, les safeclave $post. Tu crées la connexion, le serveur local, d'accord, et il crée les sessions. Donc ça, c'est très important. Alors, je vais dire grâce à l'objet DB qu'on a instancié dans la classe createDB, اللي هو هذا غادي نحاولوا ناكسيديو لهذيك la fonction create database اللي موديفينا دابا et qui demande le nom de la base de données. Alors شنو هو le nom de la base de données qu'on a reçu هو $post db et je vais l'insérer à l'intérieur. CTRL S point virgule. Très bien. Donc on a créé la base de données, on a créé les sessions avec les noms de la chaîne de connexion plus la base de données. Alors غادي ندير واحد echo هنايا pour afficher. غادي نديرو base de données de point B pour bold, E pour souligner, deux points, la bled au point gars, c'est pas grave. Je vais instancier avec $session, quelle session? dbName qu'on vient de créer grâce à la fonction à la classe createDB. dbName instancié avec anti-slash concaténé plutôt avec anti-slash E et anti-slash B. Alors, donc après, on va dire le test d'abord pour voir si la base de données a été créée réellement, ainsi de suite. Donc, on va dire le localhost DNS et on va insérer la chaîne de connexion. Alors, la chaîne de connexion, c'est localhost. L'utilisateur, c'est root. Mon mot de passe, c'est root. Peut-être un moment comme je le mot de passe. Base de données, je vais créer maintenant IT IDB. Créer une base de données, le nom de la base de données qu'il a reçu, d'accord, qu'il a affiché grâce à la session dbName. Très bien. Alors maintenant j'ai besoin de faire un include diel tout simplement un formulaire qui va me permettre de créer une table à l'intérieur diel de la base de données. Alors normalement je dois include forms, bien sûr مازال ما كريناش mais on crée juste maintenant table.inc. alors un formulaire que je vais inclure les radis qu'on fait le formulaire de création de la table. Alors je dois revenir le forms à l'intérieur du formulaire. Alors regardez, même les formulaires et tout ça, on répartit tout sous forme de package. Les actions dossier, les modules dossier et les formulaires dossier. Donc tout organisé pour le bon déroulement de l'application. Je crée un nouveau fichier. Je vais le renommer donc table.inc. je fais next, finish. Très bien. Alors bien sûr le formulaire radicon composé de plusieurs éléments, d'accord, on adresse un copier-coller pour gagner du temps. Donc c'est tout simplement un formulaire les reconfie la table, mais un copier-coller, le nom de la table à créer, le champ qu'on va créer, est-ce que c'est un ID ou pas, le type, d'accord, d'ILA, wesh varchar ou la int, on a juste les types de données,
la taille ديال bien sûr le champ size et l'engine واش c'est un moteur MyISAM ou là InnoDB le type ديال la base de données, est-ce qu'il prend en charge les relations ainsi de suite. Donc vous pouvez faire une petite recherche par rapport à les types les moteurs de base de données. Après un petit bouton de créer la table. Alors un truc, c'est que les informations qu'on va saisir qui vont être inclus dans la page dns.php فين غادي يمشيو ليا لواحد la passe متاع create table. Alors create table c'est une action اللي غنحطها مع DNS هنايا. Donc j'aurai pas besoin de changer de chemin vu que من DNS غادي تمشي create table juste à côté. C'est une nouvelle action سميتها create table. Alors je fais next, finish. Très bien. Alors à l'intérieur d'IL create table, et je pense que c'est la dernière étape qu'on va toucher. غادي تحتاج déjà une session, ouvrir la session, session start. Alors session start, et on va inclure bien sûr requirements. On doit importer un élément très important, le module d'IL connect db, qui va permettre d'exécuter la requête. Alors هنايا comme /module /connect db.php. CTRL S. Alors je fais encore une fois le même test que maintenant tout à l'heure. Là les variables d'ILI, est-ce qu'ils existent ou pas, et le formulaire. Alors is7 is7 est là $post on a bien sûr le nom le champ table. On doit recevoir le nom de table $post. alors je vais dire copier-coller complètement. Coller après. CTRL V. Champ. Après j'ai reçu la taille. Je pense non, ni le type tout d'abord. Après je teste la taille ديالو jets ou là جبناه ولا ما جبناهش. Et juste après je fais le test, et là l'engine c'est quel type. J'enlève ça et j'ouvre mes accolades. CTRL S. Voilà. Très bien. Alors il faut faire attention parce que j'ai demandé le formulaire, est-ce que c'est un ID ou pas. Donc il y a deux types de requêtes différentes. Création d'un champ avec un ID ou la création d'un champ qui n'est pas de type ID. Alors je commence déjà par instancier un objet de type PDO. instancier la classe connect db qui ne demande pas d'argument. Alors je vais faire une condition if باش نعرف واش تنطلب لي دي هنا ولا لا. غادي نقول ليه au cas où si tu ne c'est-à-dire si tu ne trouves pas la case à cocher id qui a envoyé sa valeur, c'est-à-dire id s'il ne trouve pas que la case à cocher elle a été cochée, on va réaliser une petite requête. D'accord. Alors شنو هي de la requête, c'est PDO et on va appeler query PDO pour exécuter la requête. Une requête SQL. Alors là, je vais connecter DB, il y a query PDO, il reçoit la requête ou est exécutée grâce à la PDO. Très bien.
Alors c'est ce qu'on va faire tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la requête dont on a besoin. Alors la requête هي هذه la forme ديالها نوريها لكم دابا. هي هذه query create table column type size. C'est une requête très simple, d'accord. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on remplace le nom de la table avec $post de la table reçue. J'ai fait une petite erreur. On remplace column avec le champ qui a été reçu, et le type avec le type qui a été reçu, d'accord. Et niwash varchar int ainsi de suite, et la taille d'yellow tout simplement. Et on peut ajouter même engine si on veut par la suite. Il n'y a pas de problème. Est-ce que est-ce qu'il est MyISAM ou là, c'est un InnoDB. Donc c'est pas un problème par la suite. Donc c'est pour ça que la requête d'INA de cette manière. Alors create table concaténé avec $post table $post table concaténé avec, donc concaténé avec la parenthèse, concaténer avec la parenthèse, et par la suite on va la concaténer avec $post le champ qui a été reçu, concaténer avec un petit espace. On va faire attention, avec un petit espace, concaténer avec $post. Bien sûr, on va utiliser juste après le type, concaténer avec une parenthèse, la parenthèse, et on va la concaténer avec $post size lié à la taille. La taille, CTRL S. Voilà, donc grosso modo c'est ça. نقدروا نزيدو كيما قلت لكم tout à l'heure, donc نزيدو l'engine. Donc on peut concaténer ici avec autre chose. Deux parenthèses. Et on va dire engine égale concaténer avec $post $post engine. CTRL S. Très bien. هذا au cas où bien sûr ما كانش عندي une idée. Alors au cas où كان عندي l'idée, c'est-à-dire else, le cas différent. Là كان عندي else. Donc elle est différent. Donc ce qu'on va faire, c'est que la requête غادي تكون بهذا le type هذا. C'est-à-dire de la même manière, sauf que غيكون عندي l'idée, la colonne int not null auto increment et primary key. On va dénoter c'est qui le primary key engine InnoDB. Donc à la حساب bien sûr la valeur que j'ai reçue. Donc ça serait la même chose que je vais déployer le code. C'est des concaténations que je vais utiliser pour générer la requête DLE. Donc create table concaténé avec $post table, la même chose. Alors qu'est-ce que je vais lui donner? Le nom dit le champ, concaténé avec le type, concaténé avec not null auto increment virgule primary key, concaténé le champ, bien sûr le nom dit le champ, les raïkons primary key, et avec engine plutôt $post engine. C'est le type dit le moteur.
Et on peut tout simplement à la fin insérer un petit message comme quoi l'étape elle a été achevée. Dire echo, c'est-à-dire base de données enregistrée, base de données enregistrée et paramétrée avec succès. C'est هنا كاع هنايا واحد félicitations. Donc on peut tout simplement à la fin faire un petit test de l'application, le framework qu'on vient d'appliquer. Donc on a le formulaire. Donc on a localhost. Donc pour se connecter au serveur avec le nom d'utilisateur, avec le mot de passe, on a le nom de la base de données que je veux créer. Je sais pas, YourDB, créer une base de données. Voilà, il est créé la base de données qui s'appelle YourDB. Maintenant, je vais lui donner le nom de la table, users. Maintenant, c'est le formulaire table que je suis en train d'utiliser d'abord. Le champ ID, est-ce qu'il y a un ID ou pas? Oui. Varchar int, je ne sais pas, peut-être 11. On va dire que engine c'est InnoDB et je vais créer la table. Je clique sur créer la table. Alors félicitations, base de données enregistrée et paramétrée avec succès. Alors je vais vérifier dans ma MySQL Workbench, je fais refresh all, réatteindre YourDB, la base de données qui a été créée, avec la table users, avec la colonne ID. Regardez, c'est la clé primaire. La petite clé, ça veut dire que c'est une clé primaire. Donc, grosso modo, j'ai fait les étapes كاملين بلاصه ما نجي للوركبنش نكري la base de données, نكري le champ, نبقى تنعمر نقاد. Donc facilement j'ai créé واحد c'est-à-dire un framework standard اللي غيبقى عندي ديما 3 ديال les dossiers à chaque fois que je veux créer une base de données facilement. Alors le framework il est très optimisé, c'est-à-dire ma fiche بزاف المسائل, ma fiche بزاف ديال les tests de sécurité, ma fiche, on peut faire beaucoup de choses, mais à comme une idée simple comment créer un framework, d'accord, en PHP 5 en utilisant les classes, en utilisant l'association, en utilisant la syntaxe PHP 4 même à ce niveau-là. L'enchaînement entre plusieurs modules, c'est ce qui donne le succès. Le PHP est très fort au niveau du développement web. Donc ce que je souhaite, c'est que grâce à cette initiation تقدروا تشوفوا plus loin. ما تبقاوش limiter la vision ديالكم au niveau du développement. يعني في واحد l'enchaînement si vous voulez classique, c'est-à-dire نخدم ligne par ligne et j'encombre les pages ديالي. Non, je divise mon application avec plusieurs modules. J'essaie de créer un framework. شي حاجه اللي تنديرها ديما, alors créer لها واحد framework que je vais garder, d'accord, في كاع les projets ديالي par la suite. Donc c'était ça l'épisode 5, c'est de comment créer un framework en PHP 4 PHP 5.4, la dernière version, en utilisant Eclipse aussi, et comment gérer tout simplement les classes DLI au sein de le projet. Alors je vous souhaite bon courage, d'accord, révisez bien le cours et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, à la prochaine épisode. Allez, ciao ciao.